Bienvenue dans ce nouveau rituel artistique. Aujourd'hui, nous allons parler du feutre, donc du dessin, du marqueur précisément, marqueur pro-marqueur sur le papier layout. Mais avant, je me présente, je suis Sylvie Cadamuro, artiste peintre accompagnatrice. J'ai le plaisir de personnaliser les cours que je propose en les adaptant là où vous en êtes pour vous permettre de progresser à votre rythme et à votre niveau et surtout selon vos projets. Donc le rituel du moment, comme vous venez de le voir, il s'agira aussi du dessin, rituel artistique dans le domaine du marqueur, mais pas le marqueur noir et blanc comme la dernière vidéo, le marqueur en couleur, et nous allons nous régaler. Je vous présente donc le sujet en couleur feutre pro-marqueur que nous allons travailler, enfin que je vais travailler avec vous. Et donc j'ai gardé le même sujet que pour les autres rituels, un sujet de fleurs. En ce qui me concerne, j'ai programmé mon rituel artistique dans le contexte d'exercice, d'entraînement et de découverte. Donc ce qui fait que pour le pro-marqueur, qui n'est pas forcément une technique que je pratique en matière de faire une œuvre complète, c'est un bon moment, que ça soit 10 minutes, 15 minutes ou 1 heure, pour faire connaissance avec cette technique. Il n'en reste pas moins que le dessin est une technique qui me parle beaucoup. Toutes mes peintures, je les commence par le dessin. Donc là, par le feutre pro-marqueur, j'ai commencé à dessiner avec le côté de la mine fine. Et là, en ce moment, avec la mine épaisse de l'autre côté du feutre, je dépose les zones d'ombre que me présente le sujet, afin d'avoir les contrastes que je veux en progression sur mon dessin. Comme je suis en mode expérience, j'ai commencé le dessin direct au feutre, ce qui est très bon pour le geste et la spontanéité du dessin, et ensuite de développer progressivement les dégradés pour que les ombres et les lumières prennent leur place. J'ai aussi au préalable choisi les couleurs que j'allais prendre pour cet exercice. Dans le coin de la feuille blanche que vous voyez sous vos yeux, il y a des petits traits qui sont dessinés et déposés. Ce sont ceux qui concernent ma recherche de la couleur. Et donc, les couleurs chaudes et froides vont être attribuées à ce dessin. Et donc, j'ai démarré de cette façon. Démarrer au feutre direct ne veut pas dire que la couleur que j'ai choisie a eu peu d'importance. Je peux démarrer direct noir, bleu, bleu foncé ou violet, des couleurs fortes. Mais j'ai choisi le bleu clair car c'est une teinte, lorsqu'on n'a pas la possibilité de gommer, qui peut se recouvrir avec une autre si mon coup de crayon a été maladroit. Donc commencer par le clair et finir par le foncé, comme le système aquarelle, convient très bien à cette technique. Le papier qui est attribué à ces feutres est quand même un papier de qualité et agréable à utiliser pour atteindre un objectif où on ne s'occupe que de son dessin sans pour autant être préoccupé par les effets, parce que le papier peut pomper l'encre ou d'autres situations. Là par contre, ça glisse et on n'a plus qu'à continuer notre dessin sans se préoccuper des effets que le papier pourrait nous donner de façon négative. Donc dans cet exercice, comme je ne cours aucun risque puisque c'est un rituel et un entraînement, j'utilise autant le feutre côté épais pour travailler mes fonds, là avec le jaune et un certain vert en l'occurrence, et même le côté fin de mon feutre pour fignoler les frontières de mes fleurs, des tiges et donner d'autres effets d'ombre sous forme d'hachurage très fin avec le côté fin du feutre ou des hachurages épais avec l'autre côté, mais ciblés parce que les ombres ne sont pas à des endroits hasardeux et les lumières non plus. C'est une technique feutre assez transparente, ce qui veut dire que les couleurs de dessous vont se voir si j'achure une autre teinte par-dessus. Donc le violet par-dessus le jaune va me donner un kaki. Par contre, sur ma feuille blanche, il va vraiment ressortir
comme son identité le dit sur le feutre, le violet. Ce rituel artistique est un bon moment pour s'entraîner, pour tester et pour grandir dans son geste artistique. Et voici en gros plan ce que peut donner cet exercice. C'est assez agréable de voir que le dessin est associé avec des soi-disant coloriages pour mettre en valeur une œuvre d'exercice de 15 minutes en réalité, même si le rituel vidéo a été plus court. Si vous n'avez pas de pro marqueur, essayez avec d'autres feutres que vous avez sous la main. Ça peut donner des effets très agréables à votre sujet. J'ai été ravie de vous accompagner. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à continuer à recevoir des petites astuces de rituels. À bientôt!